Ptichat stima bekior, stima chez notsra betsinor ayotse minakior, asura liftoir stima zu beshabbat. Alors, tu as donc des fois un évier dans la vie. Ouais. Ah, au fait, au sujet de Birkat Kohanim, je n'ai reçu que le travail magnifique de Jonathan sur l'explication de Birkat Kohanim d'après Rav Hirsch. Vous avez encore quelques jours pour travailler, mais dimanche matin, quand on commence le show, je veux déjà avoir reçu avant dimanche matin les documents pour commencer en public à parler de chacun des pirouches pour qu'on puisse un peu faire une synthèse de vos efforts combinés. Alors, s'il vous plaît, faites preuve de rigueur, faites preuve de discipline, faites preuve de Messirut Nefesh pour me donner votre explication des Birkat Kohanim d'après le Rav Hirsch. Fin de citation. Donc, Stima, chez Notsra, Betsinor et Yotse Minakur. Donc, on a un évier, et des fois, parfois, eh bien, ça bouche. Ça bouche. L'évier, il est bouché. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des engins, genre la pompe là-bas, la pompa, et tu vas faire une pression. Tu vas faire une pression sur le truc, et ça va pousser les choses, et en poussant les choses, ça va déboucher. Est-ce qu'on a le droit de déboucher l'évier? On dit que c'est assourd de déboucher l'évier à Shabbat. Ouais. Alors, il dit Stimot shel tsinore. Vous avez le partage d'écran, Nahon? Oui. Merci de. Ouais. Très très bien. Ça s'appelle la pompe là. C'est pas une pompe, ça s'appelle hein? Oui, le nom. En français? Oui. Demande à Bernard Pivot. Stimot elut tsinore akior enanamitave bevatahat. Il dit en général, moi je ne m'y connais pas, je ne suis pas plombier moi. Mais il dit qu'en général, les bouchures d'évier, ça ne se fait pas en un coup. Si quelqu'un est plombier qui vient de confirmer ou infirmer. Et là, Metziuti chez Pirouré, l'Ichlour, Mitasfim, Leat, Leat, Betartit, Tatsinor. Leat, Leat, les particules alimentaires qui passent dans le filtre posé ouais, sur le trou d'évacuation de l'évier, petit à petit, elles s'accumulent dans le siphon. Comment on appelle ça? Le siphon, on appelle ça? Alors, petit à petit, donc il y a un truc au fond comme ça, ouais, ça s'accumule, et puis après ça déborde, et ça va donc obstruer le passage ouais, de l'évacuation de l'eau. Il y a donc comme ça un truc comme ça, il y a un siphon, petit à petit ça se remplit le siphon, tac, 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 jusqu'à ce que ça arrive à boucher le passage. Alors là, quand l'eau elle reste. C'est bon, c'était imagé mes mains, c'était clair? Est-ce que les mains ont la parole? C'est clair? Oui, oui. C'est la ventouse pour sortir les choses Bernard. qui sont. Merci Bernard. Bien. Donc maintenant, on a vu une Maran ou donc tu votes, que tu avais un tsinor chez Alouba à Kaskassim. Ouais, il y avait un tsinor qui est dedans, c'est amoncelé des Kaskassim, des brindilles, des herbes, des trucs. Et que tout ce qu'on a le droit de déboucher, c'était avec le pied s'il y a un risque de F7. Donc on voit que pour pouvoir permettre, il faut faire deux trucs des rabanades, non seulement en Béchinou et en plus parce qu'il y a un F7. Donc a priori, ouais, on va voir que donc c'est Doraita si je débouche normalement. C'est Doraita. Donc de déboucher un évier, ça serait Doraita. Imou davar matsu sheker zenase satum. Sinon, c'est un kior qu'il a l'habitude de se boucher régulièrement. Là, on pourra le déboucher. Ah, qu'est-ce que ça change? Share bekaï gavna en alir lour shebo batel et latino kevan shelo nitasef le sham mesher zman rav. Vemastima goremet le hefsed az bekolan yesh leakel iftoar ota l'idée shinouy kisheu betzina. On reprend. Il dit un chilouk comme ça, le Rabbi Fall, qui zichrono levracha, il dit un chilouk comme ça. Il dit, quand maintenant tu as ici un tuyau qui s'est bouché, on va dire dans l'évier par exemple, ouais, il y a deux cas de figure différents.
il y a deux cas de figure différents. Il y a un cas où le tuyau il s'est bouché parce qu'à la longue, il y a des petites particules élémentaires qui se sont accumulées dans le siphon. Ouais. Et comme ça, c'est quelque chose qui prend du temps à s'accumuler, eh bien, ce fond de siphon, ouais, ça devient un siphon, ouais, comment dirais-je, épais. C'est-à-dire que c'est mis de battelle aux parois. On voit, on voit cette masse gluante et amoncelante comme étant une excroissance du siphon. Donc, comme un ange débouche, quelque part, c'est comme si je creusais un trou pour laisser passer l'arrivée de l'eau. Il y a de la terre, c'est ça amonceler la terre dans le tuyau d'évacuation du toit. Maintenant, je ne prends pas mon pied, mais ma main, j'enlève toutes ces saletés-là. C'est comme si je creusais, ouais, un puits pour laisser passer l'eau. Je crée une sortie d'eau. Vous me suivez ou pas? Vous comprenez l'idée de creuser une sortie d'eau, que c'est Assour à Shabbat, que uniquement s'il y a un Ifsed et que je fais Béchinou, ça sera permis. Je ne sens pas tellement de réactivité. C'est pas motivant. Alors, Moshe, c'est des cheveux, des brindilles, c'est pas de la terre, c'est pas dur. Comment on peut, c'est pas creuser ça. C'est faire éparpiller, on va dire. C'est pas une déconstruction. Ouais. Non? Ouais, je comprends ce que tu dis. Lui, le Rabbi Falk et le Rav Moshe Weinstein, ils disent que comme c'est des choses qui sont accumulées avec le temps, ouais, c'est comme si que le tuyau il s'est épaissi. Et quand maintenant je fais l'action de déboucher, alors je répare le tuyau, ouais, en le rendant plus fin. Toute cette masse-là, elle a épaissi le tuyau. Je dis que je creusais le tuyau pour le rendre plus fin. Tu me suis ou pas? Ouais. Parce que le problème, c'est qu'on a une mara, David. La Gemara nous dit qu'on n'a pas le droit de déboucher la rigole qui est sur le toit. Comment t'expliques ça, David? Un rigole qu'il y a sur le toit. Voilà. On n'a pas le droit de la déboucher. La seule permission, c'est quand maintenant cette rigole-là bouchée, ça va me faire des inondations à la maison, donc un F7. Alors comme ça, F7, si je le fais avec le pied, ça devient des rabananes. Donc il sourd des rabananes, même comme F7, il tire où? De là, on apprend. Puis s'il n'y a pas d'F7 et que je ne fais pas Béchinou, c'est d'oreille, enlever avec la main les choses qui obstruent la gouttière sur le toit, c'est d'oreille, la main. Tous ces tuyaux-là, les siphons, là, ils font partie de l'immobilier. Oui, bien sûr. C'est Carca. Oui, bien sûr. Ah, oui, d'accord. Tout ce qui est connecté au sol, c'est carcan. Je ne comprends pas ton. On a vu hier, non, je ne doute pas, je me fais confirmer, quoi. Ah, très bien. On a vu hier que le fait de déboucher le petit trou des serrures de sécurité qu'il y a par terre dans le carrelage, ok, c'était bonnet. C'était bonnet ou sauter. Ouais, très, très bien. Razak, c'est la même chose. C'était bonnet. Donc, c'est pareil, non? Je suis fier de toi, José, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si maintenant l'obstruation de ce trou, ouais, de serrure dans le sol, il est venu avec le temps, petit à petit, le sable, la poussière, elle s'est amoncelée. Ça fait que maintenant, on ne peut plus rentrer le bout de fer quand on ferme la porte. Donc, quand je creuse, quelque part, je répare le sol en le rendant apte à recevoir le barillet de la serrure. Alors, pareil, si c'est une accumulation progressive dans le siphon, alors c'est la même chose. Je répare ce siphon-là pour qu'il n'obstrue pas le passage et l'évacuation des eaux. C'est exactement la même chose. Mais si maintenant il a été bouché, ce trou de la porte dans le sol, par un jouet, par un Lego, par un Playmobil, par une bille, ouais. N'importe que je n'ai pas la possibilité de fermer la porte à cause de cette bille-là. Et quand j'enlève la bille, je redonne la possibilité de la porte de fermer. Mais on ne voit pas ça comme étant bonnet, parce que ce n'est pas une accumulation. On ne voit pas que la bille, qu'elle est battelle au trou, qu'elle est annulée au trou, que c'est un nouveau sol.
Quand tu as une bille dans un trou comme ça, c'est pas que le sol maintenant il est épais, il faut l'alléger. C'est pas du sol une bille. C'est un truc qui est venu bloquer comme ça. Pareil, si maintenant il y a un aliment qui est passé dans le tuyau et qui a tout bouché, c'est pas une accumulation petit à petit et que ça épaissit le tuyau. C'est un truc qui est bouché ponctuellement. Ouais. Alors là, quand maintenant je débouche, ouais, c'est pas maintenant que je viens désépaissir le tuyau. Je vais enlever un truc qui me gêne. Nous, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui a bouché le siphon. Ouais, c'est fort ce que tu dis, Jonathan. C'est très très fort. Vous êtes très fort aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui vous arrive. C'est décourageant pour moi. J'aimerais être fort comme vous. Ouais. Et ouais, d'accord, c'est une bonne question. Moi, c'est ça mon problème avec tout ça, Jonathan. Moi, avec tout le chilou qu'il a dit Rabbi Falk et Ramos Feinstein, je dis, mais moi, je suis pas Navi, moi. Ouais. Je ne sais pas pourquoi il a bouché ce siphon. Est-ce que c'est une accumulation ou c'est un truc qui est venu? Donc, quand c'est une accumulation, c'est la source de Raïta. Et quand c'est un truc qui est venu, c'est moutard. Moi, je vais prendre des risques, moi, de faire une histoire de Raïta. Je vais prendre des risques. D'où je sais, moi, ce qui s'est passé dedans. C'est angoissant quand même. Là, on est marmire, normalement. C'est ça. Et Bémet, lui, le Rav Yosef, il est marmire dans tout ça. Vous entendez ou pas? Pour le Rav Yosef, on peut déboucher aucune stima, rien. Ni des WC, ni des éviers, rien. C'est quoi la svara de Rav Yosef? Il dit qu'un tuyau bouché, c'est un tuyau mécoulcal. C'est comme un verre qui est tombé des lunettes. C'est mécoulcal. De réparer des lunettes, une branche qui est complètement tordue. Tu prends une branche qui est complètement tordue. Moi, ça ne se tord pas les miennes. Mais si tu prends des trucs un peu plus rigides, donc ça se tord la branche. D'accord? Une branche complètement tordue, je ne peux pas être de lunettes. Quand je redresse, pardon, quand je redresse la branche des lunettes, on est d'accord que d'après tout le monde, c'est métakem, hein, c'est assourd. On est d'accord ou pas? Parce que je le rends apte à l'utilisation. Lui, le Rav DSF, il veut dire comme ça pour les tuyaux bouchés. Un tuyau bouché, c'est comme une lunette tordue. On ne peut plus l'utiliser l'évier, on ne peut plus l'utiliser les WC. Donc le débouché, ben, c'est le réparer. Et je n'ai pas le droit. C'est une autre façon de voir les choses que Rabbi Falk. Il est très marmire dans sa Rav DSF. Il dit c'est un sourd de Raïta. T'entends Jonathan ou pas? Ouais. Et moi, personnellement, j'ai du mal à être méquel dans ça. Parce que ce n'est pas un sujet très simple. Mais c'est vrai que, imagine, moi j'ai un copain, c'était son cas, il avait un seul WC pour toute sa maison. Ouais, bon, Hachem, il a une dizaine d'enfants. Et c'était bouché, Shabbat. Qu'est-ce qu'il fasse? D'après Yosef, c'est un sourd de débouché. Pourquoi? Parce que quand c'est bouché, il ne remplit plus sa fonction. Mais les autres poskim disent non, mais qu'est-ce que tu racontes? Je peux enlever un bouchon, j'ai un bouchon de liège qui est dans une bouteille. Je peux enlever le bouchon de liège? Ah, la bouteille, je ne peux pas me servir. Pourquoi? C'est un bouchon qui obstrue. Imagine maintenant, il y a un enfant, il joue et il met une bille dans une bouteille. D'accord? Et la bille, elle m'empêche de faire couler l'eau. Pas un bouchon, on voit ça comme une porte. Donc laissons tomber le bouchon. Un enfant, il s'amuse, il met une bille dans une bouteille. Et ça crée une obstruction et c'est bouché la bouteille. On ne peut plus servir. Est-ce que maintenant, je peux prendre une ventouse pour sortir la bille? On voit ça comme un tikkun ou pas? Alors, il y a une zvara qui dit que non, c'est pas un tikkun. Pourquoi? Déboucher une bouteille, c'est pas un tikkun. Je vais dire même plus que ça. Oublions la bouteille 2 minutes. Quand maintenant, quelqu'un il tire la chasse quand il va au WC ou quand quelqu'un maintenant il va ouvrir le robinet quand il est dans un évier. L'action du tuyau, c'est de faire passer les eaux, les saletés dans les égouts. D'accord? C'est ça l'action du tuyau? D'accord? Oui. Bon. Quand maintenant je mets la ventouse, ouais, copyright Bernard Pivot, David. Ouais. Quand j'utilise la ventouse, qu'est-ce que je fais? J'aide le tuyau à faire son travail, c'est-à-dire je pousse les saletés pour qu'ils puissent passer par le tuyau. Donc, quelque part, j'aide au tuyau à faire son travail. Le travail du tuyau, c'est de faire passer des choses de chez moi aux égouts. Là, c'est bloqué.
Ben, je fais passer les choses par le tuyau, c'est tout. Quand je tire j'ai le droit de tirer la chasse. Quand je tire la chasse, ça fait passer les choses dans les WC. D'accord? Par l'eau, j'aide les choses à aller dans les égouts. Et par la ventouse, j'aide les choses à passer dans les égouts. Alors que quand maintenant j'ai des lunettes tordues, c'est pas la fonction des lunettes d'être tordues et d'être détordues, de tordre et de redresser. C'est pas la fonction, c'est pas dans la fonction. Quand maintenant je viens de détordre des lunettes, c'est le travail d'un réparateur de lunettes. Mais quand maintenant j'ai un WC ou un évier bouché, le travail du tuyau, c'est de faire passer des choses. J'aide le tuyau à faire son travail. C'est pas maintenant je viens connecter un autre truc au tuyau. Vous voyez la nuance ou pas? Pas trop. Pas vraiment. Pas vraiment. Moi, je vois pas tellement non plus Ramosé. Il a 10 enfants, les toilettes elles sont bouchées, je sais pas. Ça, c'est le cœur qui parle. Ça. Non, non, c'est les enfants qui réclament. Non, mais qu'ils aillent faire dans la Ouais, rue. les besoins chez le voisin. Pour les journalistes, ils vont dire du mal, alors autant qu'on leur donne de l'eau à leur moulin. Ils font des photos des enfants. Et que ça soit rare, que ça soit le tuyau ou autre chose, chaque chose a son utilisation. Oui, mais la fonction du tuyau, c'est de faire passer des choses. La D'accord. fonction des lunettes, c'est pas d'être tordu et détordu. Donc là, tu vois dans ça une réparation. Tu n'aides pas les lunettes à fonctionner quand tu détords la branche. Tu les rends utilisables, les lunettes. Ouais. Quand maintenant je fais par la ventouse, je fais passer les saletés qui sont bloquées dans les WC ou dans l'évier. C'est pas que je rends utilisable le tuyau. J'aide le tuyau à remplir sa fonction. Quand je tire la chasse aussi, j'aide le tuyau à remplir sa fonction parce que sans tirer la chasse, rien ne pourra passer dans les égouts. Ah, comment c'est permis? Je crée une pression par de l'eau, hein? Donc c'est pour ça que certains ils veulent être Meckel. C'est pas vraiment la même chose que. Alors si tu expliques comme ça, alors comment t'expliques la gouttière sur le toit? Alors la gouttière sur le toit aussi, elle est là pour faire passer des choses. Oui, mais là-bas, c'est pas que tu fais passer de l'eau. Tu fais une pression pour faire passer de l'eau. Là-bas, tu enlèves des choses. Tu enlèves des choses. C'est pas du tout la même action. Il y a des choses qui bloquent sur le toit. La gouttière, elle est ouverte. C'est un demi-cercle la gouttière. Ouais, elle est ouverte. J'enlève des choses. C'est pas que je fais une pression pour faire passer. Bon, c'est très fin tout ce que je vous dis. On pourra en parler des heures parce que c'est une grande marloquette apostime. Ouais. Mais ce qu'on doit retenir de là, hein, c'est que si on a plusieurs WC, ma mâche, de déboucher des WC ou déboucher un évier, ouais, plusieurs éviers, évite. D'après RDSF, dans tous les cas, c'est la sourde d'Oraïta. Aujourd'hui, il y a des produits comme ça, C'est pareil. abrasifs. C'est pareil, ça vient en même. Ça vient en même parce que d'après RDSF. J'ai trouvé Nana. Qu'est-ce qu'elle a trouvé? Les produits abrasifs, ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, d'après RDSF, tout le problème, c'est quand le tuyau il est bouché, le tuyau il est mécoulcal, et quand tu le débouches, tu le répares. C'est comme redresser les lunettes. Donc, maintenant, tu répares le tuyau par une ventouse ou par un produit abrasif, ça revient exactement même pour lui. Est-ce que c'est clair, Jonathan Steren? Oui. Donc maintenant, la morale de l'histoire. Si on a plusieurs WC, on a plusieurs éviers, Mamash Lokeda, il est à quel basé? Ça vaut pas le coup d'être Mekel dans ça. Ne débouche pas tes éviers, ne débouche pas tes WC, tu feras ça après Shabbat. Tu vas les déboucher, oui, mais après Shabbat. Mais si c'est ton seul WC, et que c'est Mamash Kavod Abriot, ouais. Yesh lecha al milismo. De la même manière que la chasse fait l'action de pousser les saletés, ouais, vers les égouts, bah, tu as poussé avec un forêt, ou tu as poussé avec la main gantée, ou tu as poussé avec je ne sais pas quoi. Donc, Yesh Lecha al Mélismor, tu as sur qui s'appuyer,
mais mamash, béchatatrak, parce que d'après Odessa, dans tous les cas, ça sort d'Oraïta. Donc c'est dangereux, on joue avec du feu là. David, est-ce que tu peux me faire le résumé de ce que je viens de dire sur les bouchures? Ben, on peut pas. On laisse faire. Et si tu n'as qu'un Laisse seul boucher. WC? Comment? Et si tu n'as qu'un seul WC? Il y a un seul WC, je vais chez le voisin. C'est interdit d'Oraïta d'après le Rav Ovadia. D'accord, mais il y a des poskim qui permettent. Donc je dis, si maintenant, il n'y en a qu'un seul Bizarre WC. parce que le Rav d'Ovadia, d'habitude, il est Mekel. Je ne comprends pas comment il est marmire là-dessus. Ouais. Il y en a d'autres qui sont Mekel et lui, il est marmire. C'est assez étonnant. Ouais. C'est pas étonnant, on ne comprend pas, on va dire. Ouais. Ou bien tu ne comprends pas ça, ou tu ne comprends pas tout ce qui pense Rav c'est peut-être une incompréhension générale ou précise, des fois. Je sais pas. Tu dis qu'il est Mekel parce que c'est un enjeu d'être Mekel. Non, parce qu'il veut toujours, il a toujours voulu faciliter la vie des gens pour que ça soit. Mais s'il pense que c'est assourd, il ne peut pas faciliter. C'est un rave Ouais. quand même. Oui, non, je sais, je sais. Un Non, investisseur. mais lui, il est plutôt dans la coula par rapport à. Il y a des marques locales. Si lui a compris que ça sourd, comment tu veux qu'il permette? Si lui il a compris que ça sourd, comment veux-tu qu'il permette? Grave. Si maintenant donc on sait que c'est un objet qui a obstrué le tuyau, alors ce serait permis? Oui, d'après le Rabbi Falk, c'est permis. Ouais. D'après Avodia, c'est un problème. C'est que quelle que soit la bouchure qui a été créée, c'est Mekalkel le Kéli. Maintenant, ce qu'ils disent Rabbi Falk, ils disent d'accord, c'est Mekalkel, mais c'est quelque chose d'extérieur au Kéli. Comme si, par exemple, je vais donner un exemple. Tu as un chewing-gum collé à ta monture de lunettes, d'accord? Un gros chewing-gum énorme. Ouais, qui t'empêche de mettre les lunettes. Tu as une petite tête et c'est un gros chewing-gum. Alors, il fait décoller le chewing-gum. Ça s'appelle Metaken. Tu comprends l'image? On ne voit pas le chewing-gum et les lunettes comme étant une seule chose que je répare. J'enlève un truc qui me gêne. On a vu, par exemple, un pull dans lequel il y a du foin et des épines qui se sont agglomérés là-bas. J'ai le droit de les enlever, le foin et les épines, David? Il me semble qu'on avait dit que oui, non? Eh ben, dis-moi. Dans quel cas oui, dans quel cas non? Ah, Moshe. Il faut réviser, David. C'est la Chod Shabbat. Hein. Là, on rigole pas. Là, c'est le Lamaba qui est en jeu, là, mon ami. Si c'est superficiel, c'est autorisé. Non. Dans quel cas c'est interdit d'enlever le foin du pull et Je dans parle quel des cas codes SIM, je parle des codes SIM dans le pull. Ouais, ça revient même. Le foin, moi je te parle du foin dans la laine. Dans quel cas c'est interdit, dans quel cas c'est permis? Si c'est juste comme ça, superficiel, on peut. Non. Dans quel cas c'est interdit, dans quel cas c'est permis? David, tu l'as dit, tu vas pas le répéter 10 fois. C'est vrai que l'intonation a changé, mais ça ne change pas la phrase. Tu nous la refais superficielle avec un accent belge? Je sais pas. J'ai noté que ça. Après, on a parlé de la montre et tout ça, mais ça, sur les codes SIM, j'avais noté que ça. Voilà, très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour sauver l'ambiance? Si vous ne savez pas, je vais vous dénoncer aux journalistes. Netanel, t'es en Afrique ou pas là? On n'y voit rien avec ton truc. Netanel, t'es en train de faire une manif à Balfour ou pas? Pourquoi on ne voit pas ton image? Écoute, j'écoute. Mais pourquoi tu réponds pas? Parce que je peux pas. Mais j'écoute. Marco, dans quel cas c'est interdit d'enlever des choses de la laine et dans quel cas c'est permis? Ça abîme le pull, non? Non. Ça, c'est ta femme qui interdit, c'est pas là la interdit. Ouais. Bon. Dommage quand même. Et Nathan, Il n'est pas terminé. tu veux pas
Tu veux pas essayer de tenter un truc, une petite erreur, Jonathan, pour participer à l'archouin public? Ah, voilà. Et le pull n'est pas terminé. Alors, c'est un problème. Asdak ou Baruch, Jonathan? Si c'est, il a jamais, il a jamais été mis le pull. C'est la dernière action que l'artisan il réalise. C'est que des fois, dans la fabrication de la laine, il y a des sibim comme ça qui ont été mêlés à la laine. Et l'artisan, il a l'habitude, ouais, de venir enlever les petites saletés qui se sont greffées durant la confection du pull. Donc ça, c'est la dernière action du tailleur, enfin du tailleur, du tisseur. Comme cette dernière action, c'est maqué mais patiche. Mais si c'est après qu'il ait terminé le pull, si c'est après qu'il ait terminé le pull et que tu as joué au cache-cache dans les buissons, ouais, avec ton fils, et que tu n'as pas attrapé ton fils, mais le pull, il a attrapé les saletés, et c'est bien incurvé dedans, et ça te gêne pour mettre le pull même, ça te pique. Il y a tellement de petits trucs, ça te pique quand tu mets le pull. Mais quand tu enlèves, tu n'as rien fait. Ah, tu répares le pull, tu enlèves des trucs, ça n'est pas partie du pull, ces trucs qui ont été greffés au pull. Donc la question de savoir quelle différence avec un tuyau bouché. Aussi, c'est pas le tuyau lui-même, ça a été greffé au tuyau. Extérieur au tuyau. C'est comme le gros chewing-gum collé aux lunettes. J'enlève, il est collé très fortement. J'enlève, maintenant je peux mettre les lunettes. Mais j'ai pas réparé les lunettes, j'enlevais un truc qui était superficiel. Comprenez ou pas? Les autres post-scrims, ce qu'ils disent. Mais par contre, si c'est pas un chewing-gum qui est collé, ouais, à la longue, il y a de la poussière qui se colle aux lunettes, et encore une autre couche, encore une autre couche. Elles ont été épaissie. Maintenant, quand tu les mets, ça te fait très mal aux tempes. Ouais. Ah, quand tu vas maintenant gratter la poussière, là, tu répares, parce qu'on ne voit plus comme étant quelque chose d'extérieur. Ça fait un avec la branche, puisque c'est des couches de poussière agglomérées par le temps. C'est ça que veut dire Rabbi Falk et le Rav Moshe Feinstein. Quand maintenant c'est des saletés accumulées petit à petit, on ne les voit plus comme un truc collé extérieur. Ça fait un avec le tuyau. C'est un tuyau épaissi. Ah ben bon, je ne les veux pas, moi, ces saletés. Là. Mais on s'en fout. Tu ne veux pas aussi que les lunettes soient tordues. Je ne comprends pas ce que tu veux. Tu ne veux pas que les lunettes soient tordues, mais quand tu répares, tu les répares, je ne comprends pas. Quand il y a un kill cool d'un objet, c'est jamais volontaire, à moins qu'on soit masochiste. Quel rapport, je veux pas ou je veux ou je veux pas. Dommage, tu avais laissé une bonne impression, Nathan. C'était le sauveur. Ah, désolé. Et là, c'était revenu. C'était trop. Hein. Revenu au niveau général. Ouais. Maître Baruch. Oui. Maintenant qu'on profite de votre retour, vous êtes encore en bidoune en plus. Ben ouais. Vous avez compris la marloquette à post dans les tuyaux, c'est fin, non? Ouais. Vous pensez avoir compris ou pas? Je pense, je ne sais pas si je pourrais le remettre dans d'autres exemples, mais bon, j'ai compris le principe, oui. Non, alors puisque vous pensez avoir compris, ça m'intéresse de savoir ce que vous avez compris, parce que j'aime bien que les Talmidim reformulent la théorie pour que différentes façons de voir les choses puissent être entendues et que ça puisse faire après une intersection qu'on comprenne mieux la chose. Quelle est la marloquette dans les tuyaux bouchés? Est-ce que ça ressemble à ça ou ça ressemble à ça? Ça ressemble à quoi? Je n'ai pas entendu la fin. À quoi ça ressemble un tuyau bouché? Est-ce que c'est Chayav ou c'est Moutard? Eh ben, ça dépend si il s'est bouché petit à petit. Si c'est bouché petit à petit, on considère que c'est une excroissance du tuyau. Très très bien. Mais si Et à ce c'est moment-là, on ne pourrait pas le déboucher. c'est comme creuser un puits. Ouais, Oui, très très bien. Il y a Feméod. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Falk. voilà. Et qu'est-ce qu'il dit Raoud Yosef? Il est d'accord avec ça? Non, il n'est pas d'accord. Il dit que quelle que soit la raison, si on le débouche, c'est comme si on réparait le tuyau. Voilà. Vous avez entendu le résumé? C'est mieux que ce que j'ai fait. Mais... Est-ce que David, c'est clair pour toi ou comme d'habitude? Mais Béchinouille, on pourrait. J'accepte. Alors, qu'est-ce que tu fais? Alors, tu débouches les WC ou pas, toi, David, en fin de compte? Franchement, ça dépendra de la pression extérieure. Non, on a dit s'il y a deux WC, ouais,
l'Okeda, il est à quel? Bien sûr. S'il y a C'est un sûr. WC, c'est un WC et que non, on est en plein Pessah. Ouais. On a de quoi s'appuyer. Alors là, je pense que là, c'est la fin. C'est Piquois Nefesh. Ouais, c'est ça. Il y a une solution. C'est de piquer la canette de Coca-Cola de l'enfant et de le verser dedans. C'est pas un détergent, mais ça marche quand même. Ah, ça marche le Coca? Bon, ça bouge plein de choses, le Coca. Non, d'accord, mais c'est interdit. Ben non, c'est On pas a un dit qu'on n'avait pas le détergent. droit, les produits. Les produits sont interdits. Oui, mais c'est pas un produit. C'est pas un produit. Ça revient en même, tu répares. Par inadvertance. Non, ce qu'il faudrait. Ouais, non, ça revient en même. Ça revient en même. Si on trouverait un moyen de le faire béchinouille, ça serait permis. Ouais, C'est comme la gouttière. ça pourrait s'appeler AFC, des caveaux d'abriot et chinouilles, ouais. Bon, c'est caveaux d'abriot et chinouilles, on peut permettre. Comment tu vas faire moyen de béchinouille? C'est des WC Comment- béchinouilles. Comment tu fais pour faire béchinouille les WC? Tu dis avec un Coca-Cola, c'est un chinouille. Ah ouais, c'est pas l'habitude. Hein. Ouais. Coca-Cola zéro ou normal? Maintenant, si Mais les deux. c'est une boule de... Ils ont mis trop de papier toilette, ça fait une boule. C'est ça qui a obstrué. D'après Rabbi Falk, c'est permis, mais Raoud non, Ouais. c'est médical, tu répares. C'est le problème, quoi. Moi, je Bifal, comprends pas très c'est bien Raoud Ashkenaz. Yosef. Avec l'exemple du chewing-gum et les lunettes, je comprends pas très bien Raoud Yosef, quoi. C'est un truc extérieur. Pourquoi N'arrête que le tuyau il marche pas, mais c'est un truc extérieur qui le bouge. C'est pas que je répare le tuyau, j'enlève un truc qui gêne, c'est tout. J'enlève le chewing-gum des lunettes. Moi, je comprends pas très bien la chumra de Raoud Yosef dans ça. Je comprends pas très bien. Rabbi Falk, c'est Ashkenaz, ouais. Ouais, bon, ça n'a rien à voir, Ashkenaz Sepharad, ça n'a rien à voir. C'est pas des marloquettes entre le Ramal Shurnon, c'est marloquettes de Svarot. Faut que vous compreniez un jour, une belle fois pour toutes. Quand on parle maintenant, Rav Yosef, il permet, et le Rav Feinstein, il interdit, nous on est Sfarad. Quel rapport, bien? Si maintenant c'est marloquette de Svara, c'est rien à voir Ashkenaz Sfarad, quoi. Il n'y a pas des Svarot Ashkenaz, des Svarot Sfarad. Mais si c'est maintenant, un il va d'après le Shurnon, les deux il va d'après le Rama, alors c'est marqué Ashkenaz Sepharad. Alors, si tu as pris Rav Yosef comme étant ton Rav pour toutes les choses, alors, c'est pas parce que c'est marqué Ashkenaz Sepharad, c'est parce que c'est ton Rav, point. Mais si tu n'as pas pris Rav Yosef pour toutes les choses, et maintenant il a dit un truc, ou la Kula ou la Khumra, pas parce que c'est Sepharad, mais parce qu'il est Mekil ou parce que là il est Marmir, tu peux aller comme un rabbin Ashkenaz, parce que c'est pas lié à la marque d'Ashkenaz ou à Rama. Ah, mais moi, Rav, d'où je sais que c'est pas lié à la marque d'Ashkenaz Sepharad. Tu demandes à Moshe Amar, il te dira. Il expliquera. D'accord, c'est bon, on continue? Comment s'écrit Rabbi Rafal? F-A-L-K. Ah, Falk. Ah, d'accord. Comme Il y en a Peter, qui comme disent Peter. folk, il y en a qui disent falk. Folk. Je ne sais pas exactement en vérité. Il faudra demander à ses descendants. Toda. Bah, c'est le livre qu'on étudie depuis maintenant quelques semaines, quoi, là. C'est son livre, là, qu'on est en train d'étudier, là. C'était le rabbin de Getzed. Otan Mesanenot, chez Markivim, Otan Berosho, Shel Berez. Ouais, tu sais, des fois, tu as des. Dans les robinets, tu as un truc comme ça que tu visses, et ça va faire un petit filtre pour les petits cailloux qui tombent du robinet. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Des petits filtres comme ça qu'on visse au robinet. Tu vois ce que je veux dire, David, ou pas? Ah, c'est du calcaire. Non, c'est pas du calcaire, c'est un filtre Au bout du robinet. au bout du robinet. Est-ce que j'ai le droit de le visser Shabbat là-bas? Oui, je pense que oui. Il n'y a rien de. C'est pas une construction. C'est je remets. Oui, on peut le faire. Ah, oui. Tu penses avoir progressé, David, dans ces halachot ou pas? Oui, d'après l'expérience, je vois que c'est possible. Razak. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit David? Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi tu n'es pas d'accord, José? C'est bien en général ou là c'est sur ce point précis? Parce que si on pouvait l'enlever, il aurait fallu qu'on l'enlève régulièrement. Mais personne ne fait ça. Mais là, on ne l'enlève pas. Il s'est juste dévissé. Je le remets en place. C'est rien. Personne ne fait ça, José.
Ouais, personne ne fait ça, ouais. Quand on le met, c'est pour le condamner là-bas, ouais. Et ça s'appelle Mechoubar la carcasse, ça? Non, non, c'est pas Mechoubar à Karka. C'est quoi Mechoubar les mains alors? Le robinet qui part de l'évier, et voilà, c'est tout. Ça, Le c'est pas un lavabo. Mechoubar à tuyau. quoi? Et c'est Hein? Mechoubar à quoi l'évier? Mais l'évier, il est Mechoubar avec le tuyau, ouais. Et le tuyau, il est Mechoubar à quoi? Ouais, mais c'est plus, c'est pas direct, on va dire, c'est C'est direct, indirect. ouais, c'est direct. Indirect. Mechoubar la carcasse. Ça s'appelle Mechoubar la carcasse, ça. Ouais. Ouais, si tu fais ça, tu fais un sourd d'oreille, toi. Ouais, ouais. Tu viens visser un élément du carcasse. Quelle différence c'est qu'une poignée? Je comprends pas. La porte, elle est accrochée au gond et la poignée, elle est accrochée à la porte. Et quand j'accroche la poignée à la porte, j'ai fait un sourd d'oreille, toi. Quelle différence? Ah, exactement la même chose. Hmm. Ouais, je pensais que c'était pas, comme c'était pas direct, il y avait une Non, on n'a jamais vu une telle notion, David. Donc, coup là. tout élément que je fixe, ouais, à de l'immobilier, et que c'est pas une utilisation comme déboucher le truc dans le sol qu'on enlève pour la spongia régulièrement avec une, et là-bas il y a une yadite, il y a un signe qui montre qu'on l'ouvre et qu'on le là, c'est pas du tout, c'est quelque chose qu'on veut laisser là-bas, ouais. C'est quelque chose qu'on veut laisser là-bas, ouais. Donc quand je le visse là-bas, j'ai fait un sourd d'oreille. Quand je le dévisse, j'ai fait sauter. Et quand je fiche, j'ai fait bonnet. Des fois, je vais le dévisser pour enlever les petits cailloux. Et même, José, si je le fais une fois tous les 30 jours, hein, ce ne sera peut-être pas d'oreilleta, mais c'est sûr que c'est des rabananes parce qu'il n'y a pas une yadite. On ne voit pas quelque chose que c'est fait pour être enlevé. Tu dois prendre Ouais, ta clé à molette. Tu dois prendre ta clé à j'ai molette pour compris. l'enlever. J'ai compris, j'ai compris. Un fou qui viendrait déboucher, qui viendrait une fois tous les 30 jours, ouais, dévisser ce truc-là pour enlever le calcaire et le remettre, ça serait comme un sourd des rabananes à Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il faut une clé à molette pour l'enlever. Il n'y a pas une yad. Il n'y a pas une bête yad. Ouais. Maintenant, il y en a qu'à Pessar, ils mettent des messanotes, ils mettent un bad comme ça sur le robinet, ils accrochent. Ils ont peur qu'il y ait du Hametz qui tombe des robinets, les mecs. J'en connais. Et bientôt, ils vont faire un reportage contre eux. Et alors, Vous et faites ça, pendant. vous? Non, pas du tout. Moi, non. Ah, moi, je suis cool. Hein. Je ne couvre même pas le chaïch, moi. Ah ouais? Ah ouais, moi, je suis la grande détente. Moi. J'ai déjà donné, hein, c'est bon. J'ai déjà donné pour les Khumrot à Pessah. J'ai tellement fait Khumrot que j'ai déjà 200 années d'avance. C'est bon, j'ai assez souffert comme ça. Donc, Kitsour, revenons à notre sujet. Je ne dis pas que c'est bien ce que je fais, mais bon, voilà, ça. Il faut en craquer. Et donc, il y a le robinet, et il y a des gens, ils ont peur du Hametz qui remonte depuis Tibériade jusqu'à mon petit robinet à Mnebrak. Et alors, ils mettent des. Non, il ne faut pas rigoler. Alors, ils mettent donc des sortes de bad, ouais. Non, il y a un truc, il ne faut jamais se moquer des Khumrot à Pessah. Hein, il y a marqué dans les poskim. C'est même la Gdusha du Ham Israël. C'est comme ça, Pessah, c'est des Khumrot. Après, tu veux les faire, tu ne veux pas les faire, c'est un autre problème, mais tu ne peux pas critiquer ceux qui le font. C'est écrit dans les poskim. Et alors, donc, j'ai une sorte de bad comme ça se vend dans les tambours, hein, à des braques, une sorte de bad qui vient se vêtir sur le robinet, et ça fait que ça va faire un filtre comme ça. Est-ce que je peux le mettre Shabbat, cette chaussette spécialement adaptée à la forme des robinets? Est-ce qu'il y a un problème de bonnet vaisseau-terre? C'est pas solidement fixé au. Ouais, c'est pas vissé, c'est fait pour être enlevé après une semaine. Razak, il n'y a pas bonnet, c'est-à-dire. Il y a peut-être Borer, ouais. Si vraiment l'eau elle est de mauvaise qualité là-bas et que ça aide vraiment. Hein. Mais en tout cas, bonnet sauter, il n'y a pas. Borer. Il y aurait plus Borer que dans la Messanénette. Ouais. Maintenant, il y a aussi des fois dans le kior, tu veux pas que la nourriture elle te bouche justement le tuyau. Donc tu achètes des petits trucs là avec des trous là, des petits filtres. Ouais, tu vas mettre dans le trou du kior, ouais. Pas du robinet, de l'évier. Pas du robinet, de l'évier. C'est d'ailleurs.
Je peux pendant Ouais. Shabbat le mettre, ce truc-là? On peut, vous avez dit quoi? On peut quoi? Me mettre? Ouais. J'ai oublié de le mettre avant Shabbat. Et il y a les restes de DAF qui vont m'obstruer le l'évier. Donc, je vais mettre mon petit filtre. Après que j'ai lavé les assiettes, je vais prendre le petit truc en fer comme ça et je jette à la poubelle et je le remets. Est-ce que j'ai le droit de mettre ce genre d'engin pour faire un filtre pour l'évier? David? Moi, je vais encore me tromper, mais je vais dire oui, ça fait pas partie du C'est quoi car, la c'est pas un différence, truc. c'est quoi la différence avec le filtre du robinet? Chaussette? Non, celui qu'on Comme la visse. chaussette, c'est comme la chaussette, ça se Zach ou met, Baron, ça ça se visse s'enlève. pas. On Ça se visse l'enlève, on le pas. remet. C'est quelque chose qu'on enlève, on remet tout le temps. Mhm. Ressemble Ah, au... Zach, David, je sais pas ce qui t'est arrivé là, c'est extraordinaire. Bah, au bout de 100 réponses, j'en ai une de bonne. Ah, Zach, c'est dommage, celle-là ne comptait pas dans la moyenne. Tout compte, tout compte. C'est comme le bouchon de la baignoire, quoi. Ouais, c'est possible, ouais. Ça peut ressembler. Ouais. Alors, je vous rappelais à l'époque, je sais pas, peut-être vous êtes encore comme ça, mais il y avait avant, maintenant ils font tous les WC encastrés dans les murs. Comme ça, tu as besoin du plombier pour réparer quand il y a un problème. Avant, Et on du avait des maçon. WC. Ouais. Avant, on avait des WC où il y avait comment dirais-je, le réservoir d'eau. Il était accroché au mur, il n'était pas dans le mur. Hein. Le truc blanc comme ça. Là. Ouais. Mm. Ça Et existe encore. Hein. J'ai ça chez nous. Razak, bon, Hachem, moi j'aime bien ce système. Mais moi, j'ai plus ça. Alors, c'est embêtant après à réparer et tout, c'est relou. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une sorte de myrcée comme ça, rectangulaire, avec des coins ronds un peu comme ça, qu'on met pour fermer l'engin. D'accord. Il y a un myrcée comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mhm. Couvercle. Le couvercle. Ouais. Et maintenant, hein, le WC qui est à côté de ta chambre, il coule. Ça fait du bruit, ça te dérange. Alors en semaine, comment tu as l'habitude, tu ouvres le myrcée, tu regardes un petit peu, tu soulèves un petit peu un truc là-bas et voilà, ça se calme. Mm. Ce myrcée-là, j'ai le droit de l'enlever et le remettre. Ouais. C'est pas quelque chose qu'on enlève souvent. Ça dépend. Razak. La panne, elle est souvent. C'est quelque chose C'est qu'on pas n'enlève fait pas pour- souvent. C'est quelque chose que. Non, c'est la première fois que j'ai une panne. Si c'est pas quelque chose qu'on enlève souvent. Alors je t'écoute. Premier cas. Si c'est quelque chose qu'on n'enlève pas souvent, je t'écoute. Ah, tu peux pas l'enlever. C'est interdit. C'est comme le. Même que c'est juste posé en vérité. C'est comme le madaf. C'est comme le madaf. L'étagère dans la bibliothèque, tu poses. Ouais. Mais c'est Mechoubar la Karka, l'ensemble. Donc tu viens maintenant compléter le binyan qui est Mechoubar la Karka. Mais si c'est quelque chose que. Il y a souvent des pannes, donc fréquemment tu l'enlèves et tu le remets. Alors je peux pendant Shabbat le faire? Ouais. Il y a un FCED. Je sais pas. Non, il n'y a pas d'FCD. Et je peux le Quand faire? même, l'eau, elle arrête pas de couler. Non, c'est pas grave. Alors c'est pas pour ça. Je voulais juste le remettre. L'eau, elle Non. coupe pas. J'ai oublié de le remettre. Je vais le remettre. J'ai le droit ou pas? C'est souvent. Il n'y a pas de poignée. Il n'y a pas de truc. Razak, voilà, tu as dit l'élément qu'il fallait. Il faut voir s'il y a une poignée. Si c'est un myrcée qu'on pose comme ça et on voit sur l'objet aucun signe qui facilite de l'enlever, de le renlever. S'il y a des trucs qui débordent sur le côté comme ça, hein, pour le prendre facilement, alors c'est bon. Mais sinon, c'est juste un myrcée que tu mets qui se calibre sur la chose. Bah, c'est comme le cac en plastique que tu mets dans le sol, c'est pareil, c'est un sourd. Des rabananes, mais c'est un sourd. Ouais. Ah. Les nuances, elles sont proches. Hein. Non, c'est pas des nuances, on répète. Ouais. Ça va exactement même. Ça va, ça rentre, José, ou pas? T'es content? Oui. Bon, ça rentre, ça ressort, mais ça rentre. Non, ça ressort pas. Toi, quand tu as compris Non, un non, truc, ouais, non, quand mais tu as compris un truc, même une perceuse Black & Decker, elle peut pas te. Ouais.
T'es méché. Non, non, ça va. Mais ça peut arriver, hein. Des fois, tu as le Mircé qui était posé sur le Niagara, ouais. Et il n'est pas bien posé. Il est un peu de côté comme ça. Alors, le mec est un peu yéqueux sur les bords, il le remet bien. Il a failli sur Torah sans se rendre compte, le mec. Ouais. Tu te rends compte ou pas? Si jeune. Malbouin. Des fois, on met dans les WC un sabon comme ça, que quand tu tires la chasse, ça fait de la mousse. Ouais. D'accrocher ce truc-là pendant Shabbat. Est-ce que c'est bonnet? Ouais, tu l'accroches sur quelque chose qui est Mechoubar Kaka. Les WC sont Mechoubar, ouais. Déjà, si c'est pour colorer, tu peux pas. Je sais pas, peut-être c'est Ah, pas c'est bien. quoi ça? Il y en a Pourquoi qui tu peux permettent, pas? hein. Il y en a qui permettent de colorer comme ça. Mais Rila, mais quand tu urines, tu colores pas? C'est même pas tueur. Non, c'est quand t'as pas assez bu, ça. Faut voir plus. Ah ouais, c'est vrai, c'est quoi ce truc coloré, l'eau? Mais comme ça, tu parles contre mon ami José? Non, mais Mais c'est pas laisse-moi contre le José. monopole. Razvé Mais Shalom. laisse-moi le monopole de le massacrer. Attendez, c'est pas devenu un Corban Cibourg, c'est un Corban Yachid. C'est à moi de dire de le molester. Mais toi, tu lui parles gentiment. C'est quoi cette histoire? Non, non, mais en plus, Razvé non, mais Shalom, c'est pas pour José. en plus, on l'a dit pour coloration. Ah, j'étais pas là. Ma tête a coupé dans les enregistrements. On a dit comme ça. Ou les gabés, Aetsem Hashimouch Besabon Kazé. Im yesh bo chomer atzovea et amaim, en ishtamesh bo. Shariach bekar mishum isur tzovea, vamelacha arena sid beadaim. Ar im eno tzovea et amaim areu muteret. Donc lui, il interdit le sabon coloré. C'est Marloquette. Lui, il interdit. Il dit que c'est Tzovea. Pourquoi c'est Tzovea? Parce que c'est Maaseh Be'adaim. C'est-à-dire, quand tu tires l'eau, ouais, quand tu libères l'eau, sauf tu vas faire rentrer de l'eau dans ce savon pour qu'il prenne la couleur. C'est ton action qui vient colorer l'eau. Ah, mais je m'en fous de la couleur que ça donne. Ouais. Ouais. Mhm. Alors, c'est pour ça qu'il y en a qui disent non, c'est psychréché, des lonirale, ils s'en foutent de la couleur. Ça rajoute quelque chose à la couleur, dis-moi. Non. Je ne sais pas pourquoi ils mettaient de couleur, les mecs. Ouais, parce que genre c'est propre, je sais pas. Enfin, joli. Ah, peut-être non, c'est peut-être pour savoir quand est-ce que le savon, il n'y en a plus, quoi. Ouais. Mais tu n'as pas besoin de la couleur, vraiment. C'est-à-dire, c'est pas le pas besoin. En tout cas, voyons voir. Le Rav Ovadia aussi. Qu'est-ce qui permet ça, le savon? Moi, j'en mets plus parce que c'est tombé une fois dans le toilette, ça m'a bouché le toilette. Alors. Ouais, vas-y, raconte-moi ton histoire. Ah, j'en mets plus parce que je sais pas comment c'est tombé dans le trou et ça m'a bouché ça a bouché toute l'évacuation. Tu déménages, Jonathan. Ah ouais. Les épreuves de la vie, quoi. Non. C'était Shabbat. Non, je crois que c'était pas Shabbat. Par contre, le Rav Yosef, il dit, dans le Chazon Ovadia, et même leur Létion, Moutar l'iftoire Zerem Maïm al Sabonia, Tlouya Beasla Shirutim, Ven Lachouch Bazé Mishum Tsovea, Aliedeze Nitzvaim Amaim. Donc, comme ça dit le Rav Odia, le Rav Létion, Kivan Shen Zviat Amaim Mitkeyemet Lesman Mouchar, c'est quelque chose qui ne dure pas. Charetidin Shofram Torzman Katsar, En Bazé, et là, il est sur des Rabanan. Ça est sur des Rabanan, parce que c'est une couleur qui ne se maintient pas. Et puisque l'eau est patlé, ces petits créchés, des l'onichale, sur des rabanan, la ligne comme ça. C'est pas évident, mais il y en a qui sont mécaniques comme ça. Petits créchés, des rabanan. Il y en a qui disent en plus que c'est gramma. Moi, je n'ai pas peint l'eau. J'ai lâché de l'eau qui a été peinte. Ouais, mais il y a des coulottes dans ça. Hein.
il permet le Rav Yosef et le Rav Ben Sion Abba Shaul, et le Rabbi Fall qui l'interdit. C'est compris ou pas, Jonathan, en fin de compte, malgré toi? Très bien. On ne sait pas qu'il y avait un problème là-dedans. Ouais, donc si tu es invité chez quelqu'un, tu peux tirer la chasse, tu as sur qui t'appuyer. On va dire des Rapula, n'achète pas un truc pareil, c'est une marloquette, quoi. Est-ce que je veux dire ou pas? Alors, c'est bonnet ou pas? Si je le Non. mets Shabbat. Non, c'est pas bonnet. Pourquoi c'est pas bonnet? Bonnet. Parce que ça complète pas le binyan. C'est ça. Je dis ça d'extérieur. Non, on voit pas ça comme étant une seule chose, quoi. Ouais. T'as raison, c'est complètement, on l'enlève, on le remet. Alors lui, le Ochot Shabbat, qui est le livre d'Alacha des Ashkenazim, lui, il interdit le savon en couleur, Jonathan, donc Ashkenaz. D'ailleurs, j'en mets plus. Hein. Pourquoi ce ne serait pas bonnet si le couvercle des toilettes, il est bonnet? Le couvercle, ça vient maintenant compléter le conteneur d'eau. Ouais. Ça ne vient rien compléter. Ouais. C'est l'extérieur, tu l'enlèves, tu le remets. Quand tu mets un cintre, José, quand tu mets un cintre dans ton armoire avec la veste, c'est bonnet? Non. Alors si, c'est un cintre. Je n'ai pas compris. Hmm. Un cintre, quoi. Sabon mutsa kanatun betor mitlia meuchad liot nitlit al sfat haeslan betliata mishum bonnet vensarta mishum soter. Afilou imitadek, même c'est accroché très solidement. C'est très, comment dirais-je, c'est serré, quoi. C'est une accrochade serrée. Ouais, ouais. Razak, on est arrivé au Seif Zaïn du Perek. La flammette tête. Je sais pas. Donc c'est de la La flammette tête. D'accord, Razak. À demain, les amis. Que des joies. J'ai une question. N'oubliez pas d'acheter une orange. Ouais, une orange. Je savais que quelqu'un allait poser la question, mais comment je suis un prophète? J'ai une question sur le Dans les oranges. Orange, paracha, là. c'est la différence. Comment, ouais? J'ai une question. Vous pouvez regarder dans votre ordinateur. Je veux savoir combien de fois il y a écrit le mot Az dans la Torah. Vous pouvez me dire? C'est quoi? C'est un peu naze ton truc? C'est quoi? Non, Az par rapport à. Je sais pas, j'avais entendu un beau ridouche là-dessus et je me souviens plus, il y a écrit un autre endroit, Az Hashem Moshe. Tu demandes dans le Pentateuch ou dans le Nevi'im? Oui, Pentateuch, dans le Chumash. Uniquement le Chumash? Que dans l'Haftara, j'ai l'Haftara de cette semaine, comme je la lis, 3-4 fois le mot Az. L'Haftara de Déborah. Ouais. Alors c'est bien comme Haftara. Ouais, ça. Alors il y en a 15, c'est ça? Je sais pas. Dans la 15 Torah, dans la Torah. 15 dans la Torah? il y en a 15 dans la Torah. Et dans Shemot? Ah là, tu commences à chipoter là. Hey. Non. 1, 2, 3, 4. Il y en a 4 dans Shemot. Tu peux me dire à quel endroit? Ça, c'est payant. Bah, dans Shemot, c'est connu. Tu as dans Dalet Kavav. Attendez. Az Amra Khatan Damim la moulot. Quand elle a dit, Tzipora, quand elle a fait la Brit Mila, elle a dit ah, Az. À ce moment-là, elle a dit. Ok. Après, dans Parashat Bo, par rapport au Korban Pessah, quand tu as fait la Brit Mila au Eved, là, il pourra manger du Korban Pessah. Il y a Az Hashem Moshe et Az Nivalu Aloufé Edom, c'est aussi le deuxième Az dans la Shira. Et c'est tout. Ça veut dire Az Nivalu Aloufé Edom? Bah, ils vont avoir peur, les. Ah, ok. Toi, on t'avait dit quoi comme chiffre, hein, qu'on rigole à mon coup? Non, je me souvenais plus justement, mais je sais que j'avais entendu un base de la Shira, c'était pour dire que à la fin des temps, on comprendra ce qui s'est passé. Et Moshe, c'était le seul qui avait vu ce qui s'est passé de son vivant. D'habitude, c'est quand on est parti.
Razak ou Baruch. Merci David. De rien, Ramoshe. N'oublie pas de manger des oranges et Zatachem à demain. Demain. Chag Sameach. Il n'y a pas de tardonim, hein, c'est une grande fête. Hein. Très très grande fête, magnifique.